Dans cette vidéo, je vous partage 3 astuces pour rester motivé en toutes circonstances. Stop, 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 stop. Non, c'est pas vrai. En fait, je ne crois pas qu'on puisse être motivé H24, 7 sur 7, je n'y crois pas. Mais plutôt ce dont je vais vous parler, c'est 3 astuces pour continuer d'avancer vers ses rêves, d'être engagé envers ses objectifs, malgré justement une motivation fluctuante. Moi-même, je ne suis pas toujours motivée, il y a des jours où je me sens fatiguée, la discipline et moi, ça fait dos. Et pourtant, je continue d'avancer vers ma vie de rêve, notamment ce projet YouTube, grâce à ces 3 petites astuces très simples. La première astuce, justement, c'est d'accepter la non-motivation parfois, d'accepter que parfois je ne suis pas convaincue par mon projet, d'accepter que parfois je n'ai pas confiance en mon projet, je ne sais pas où il va m'amener, d'accepter que je ne suis pas motivée et de faire des actions quand même. De faire des actions avec cette énergie de doute, de douceur, de lenteur. En fait, avant, je croyais que pour passer à l'action, il fallait que je sois dynamique, en joie, il fallait que je fasse mes vidéos par exemple, toujours dans cette énergie-là. Et donc en fait, je procrastinais parce que quand j'avais pas cette énergie-là, ne le faisais pas. Mais c'est une erreur, enfin en tout cas, je crois que c'est une erreur. Je crois que justement, l'action l'action appelle la motivation et c'est en faisant que l'énergie revient. Par exemple, je suis sûre que ça vous parlera à tous, comment je vais illustrer la chose. Vous regardez une série, vous êtes un peu dans une énergie lasse, et donc la série, les épisodes s'enchaînent, vous restez sur votre canapé, hop, les épisodes s'enchaînent et tout, vous bougez pas, vous vous dites j'ai pas envie aujourd'hui, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai pas envie, tatati tatata, jusqu'à ce que vous ayez envie d'aller faire pipi, et donc vous mettez pause. Vous mettez pause, vous allez aux toilettes, et là, vous vous dites, après avoir fait pipi, mais j'ai pas trop envie d'aller me remettre sur mon canapé finalement, je ferais bien ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes levé en fait. L'énergie, l'action appelle l'action, l'énergie appelle l'énergie. Et moi, c'est un peu comme ça des fois que je hack mon cerveau quand je suis un peu dans une journée paresse, que je regarde une série par exemple. Avant de lancer l'autre épisode, je vais me dire tiens, je vais aller vider le lave-vaisselle. Et si après avoir vidé le lave-vaisselle, j'ai toujours envie de regarder la série, j'irai regarder la série. Mais je vais juste vider le lave-vaisselle pour voir. Et souvent, après avoir vidé le lave-vaisselle, j'ai même plus envie d'aller regarder l'autre épisode. Je suis prête à passer à l'action. Donc voilà, même quand je suis fatiguée, que j'ai un peu la flemme, je fais cette vidéo. Et en fait, j'accepte de faire la vidéo, de faire les actions, même avec une énergie plus douce, plus lente que quand, effectivement, je suis en forme, en joie. Je ne suis pas obligée de faire mes actions tout le temps dans l'énergie de joie. Et justement, j'écoutais un reel d'un coach sportif récemment qui disait un peu la même chose. Il disait que même pour faire du sport, on peut faire du sport de faible intensité en fait. Et même faible intensité, c'est mieux que rien. Donc voilà. Tout ça pour dire que même si votre objectif c'est de faire du sport et que vous avez la flemme de faire du sport, en fait vous pouvez faire du sport avec une énergie douce et lente. Donc ça c'est mon premier conseil, faire les actions. Faire les actions, voilà. Même dans cette énergie plus lente, plus fatiguée. Mais la deuxième astuce, qui va un peu en contradiction avec celle-ci, mais vous allez sentir la nuance, vous allez sentir la subtilité. Parce que la deuxième astuce, c'est d'accepter que des fois, j'ai pas envie. D'accepter de s'accorder des temps de paresse. D'accepter que parfois, je vais vider mon lave-vaisselle, je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vais vider mon lave-vaisselle, en fait j'ai envie de retourner sur mon canapé, regarder une série. D'accepter de s'accorder des temps de rien. Surtout que parfois, on se donne des objectifs ambitieux. Et c'est très bien, moi par exemple, je me suis donné l'objectif de faire 10 000 pas par jour. Donc j'ai commencé à pas beaucoup de pas. Donc forcément, passer de, 1000 à 10 000, il y a un gap. Donc en fait, il y a un temps d'adaptation à avoir. J'aurais pu fractionner mes objectifs, c'est une possibilité. Moi, ça me dérange pas de faire gros parce que j'ai conscience que ça prend du temps.
pour moi, c'est ok qu'il y a des jours, j'atteins pas cet objectif. Il y a des jours, je vais même pas marcher, je reste cocoonée sur mon canapé parce que je m'accorde ces temps de paresse. En fait, moi, j'ai compris que, par exemple, quand on fait de la peinture, pour passer du noir au blanc, quand on va mélanger la couleur blanche avec le noir, en fait, on passe par le gris. C'est comme ça, c'est inévitable. On passe par le gris. On mélange un peu de blanc dans le noir, hop, ça fait gris. Et en fait, c'est ça qui se passe pour moi. De passer de 0 pas à 10 000 pas, je vais passer par le gris. Donc je vais passer, des fois je vais faire 12 000, des fois je vais faire 5 000, des fois je vais pas en faire. C'est le gris. C'est un temps d'adaptation et en fait je lâche prise. J'ai conscience de ce temps d'adaptation, je lâche prise sur tout ça. Et troisième astuce qui est peut-être la plus importante, donc première astuce, passer à l'action, même quand je ne suis pas motivée, même quand je suis fatiguée, faire des actions avec une énergie douce et lente, c'est ok. Deuxième astuce, m'accorder des temps de paresse. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie parce que j'ai besoin de me reposer et j'ai le droit de m'accorder ce repos. Et la troisième astuce, c'est surtout de se rappeler de ses objectifs, se rappeler de son rêve. Parce que on oublie trop souvent en fait ses rêves, on les oublie. Et c'est pour ça si on oublie, forcément, on s'arrête. Donc se rappeler. Donc il y a plusieurs façons de se rappeler de ses objectifs. Je sais que beaucoup parlent du vision board. Moi, le vision board, ça ne marche pas avec moi, j'en ai un, mais ça ne marche pas parce qu'après il fait très vite partie du décor et je le regarde plus. Mais ce qui marche pour moi, c'est deux petites choses. Donc en fait, moi, souvent, donc un de mes objectifs, c'est de faire une préparation neuro-émotionnelle tous les matins. Je suis dans la phase de gris, donc je le fais pas encore tous les matins, mais c'est ok. Le peu de fois que je le fais, ça me permet de me brancher à mes objectifs. Donc en fait, souvent le matin, je me pose et je pratique de la gratitude. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la gratitude, je trouve que c'est une énergie hyper stimulante. Je vous la mets au-dessus. Donc je pratique le matin la gratitude et ensuite, bim, je visualise ma vie de rêve. Je visualise mes objectifs pour m'en rappeler. La deuxième petite astuce que je fais qui est hyper simple, là je n'oublie jamais tellement c'est simple. En fait, j'ai des petits bouts de papier prédécoupés et un stylo près de mon oreiller. Et en fait, avant de me coucher, j'écris sur un petit bout de papier mon intention. J'écris une gratitude pour le futur. J'écris un de mes objectifs que je glisse sous l'oreiller pour dormir avec. Donc ça peut être des choses simples. Donc par exemple, merci pour le succès de ma chaîne YouTube. Merci pour mon style de vie healthy qui me permet d'avoir une santé physique et mentale optimale. Merci pour les 45 000 € de chiffre d'affaires en 2025. Merci pour ces vacances exceptionnelles avec mes parents. Voilà, ça peut être n'importe quoi qui me permet de rester branchée à mes objectifs, branchée à mes rêves. Ça me permet d'être focus et de ne jamais oublier. Et donc ça, c'est tellement simple que je le fais tous les soirs, peu importe l'énergie dans laquelle je suis. Par exemple, si j'ai été dans une énergie lasse, flemmarde, pas motivée, justement, ça peut être le jour où j'écris « Merci pour mon style de vie healthy qui me permet d'avoir une santé physique et mentale optimale. » Par exemple, merci pour mon courage, pour ma discipline, pour mon énergie. Je peux aussi m'appuyer sur ce que je vis. Et en fait, de faire ça, ça me permet de garder mes rêves, de garder mes objectifs en tête, de ne jamais les oublier. Et donc quand j'ai des baisses de motivation, ce qui est complètement normal, en fait ça dure jamais longtemps. Parce que j'oublie pas. Je n'oublie pas ma vie de rêve et je sais qu'elle est possible en passant à l'action, en m'accordant des temps de rien, des temps de repos parce que c'est hyper important et en restant focus, branché à mes objectifs, en les gardant en tête, en ne les oubliant jamais. Voilà les amis, mes 3 conseils, non pas pour rester motivé en toutes circonstances parce que je ne crois pas que ce soit possible, mais plutôt 3 conseils pour avancer vers ses objectifs, avancer vers sa vie de rêve, malgré
une motivation fluctuante. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker ou de laisser un petit commentaire gentil, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, je vous propose des vidéos avec des astuces comme ça chaque dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine.